Salut la team 360, Davon, ton commentateur préféré. Suite au match d'hier qui sont tous passés, il y a eu beaucoup de décisions qui se sont tombées et j'aimerais vous faire part de ces décisions-là. Parmi ces décisions, Real Madrid, Paris Saint-Germain et d'autres clubs. J'espère que vous allez aimer. C'est parti. Le verdict est connu pour Dani Carvajal. Touché hier lors de la défaite du Real Madrid face à l'Atlético, Dani Carvajal est fixé. Le latéral droit espagnol souffre d'une lésion du solaire à la jambe droite. Les résultats sont en attente, indique le communiqué merengue ce dimanche matin. Selon la presse espagnole, Carvajal devrait manquer environ un mois de compétition, lui qui revenait cette saison d'une grave blessure au genou. Une bien mauvaise nouvelle pour Xavi Alonso, qui devra également se passer de train Alexander-Arnold pour plusieurs semaines, alors que le Classico face au Barça est prévu fin octobre. Florentino Pérez a parlé dans les vestiaires après le derby. Au lendemain de la lourde défaite du Real Madrid face à l'Atlético, la pression est montée d'un écran sur le projet de Xabi Alonso. Évidemment présent au Metropolitano, Florentino Pérez est reparti furieux, déçu par la prestation de l'équipe lors de ses premiers grands tests de la saison. Plusieurs joueurs ont été pointés du doigt comme Dan Huijsen, Alvaro Carrera ou encore Vinicius jugé inefficace, tandis que Bellingham n'a pas semblé physiquement prêt pour ce type de rendez-vous. Le club doit rapidement tourner la page, avec un calendrier chargé, déplacement à Almaty en Ligue des Champions mardi, puis réception de Villarreal avant la trêve internationale. Une célébrité espagnole fracasse Vinicius. Au lendemain de la manita infligée par l'Atlético de Madrid au Real à domicile, le résultat de ce derby fait forcément parler, même au-delà du football. Ainsi, la célébrité espagnole Bertin Osborne en a profité pour critiquer fortement l'une des stars de merengue, Vinicius, qui n'est fait définitivement plus l'unanimité. Je ne le vois pas au Real Madrid, a-t-il déclaré dans une interview accordée à la journaliste Maria José Osterhich pour ABC. Je n'ai rien contre lui, mais moi je le vendrai demain. Enfin non, mieux. Aujourd'hui avec un joli ruban, pour une fortune bien sûre. Il n'a pas la mentalité du Real Madrid. Il devient antipathique. Partout où il va, conteste tout. Il a mauvais caractère. Je crois même que ses coéquipiers ne le supportent pas. Il donne une mauvaise image du Real Madrid, une image que le club ne mérite pas. Aucun joueur, aussi bon soit-il, n'est au-dessus du club. Florentino l'a déjà prouvé à plusieurs reprises. Je ne comprends pas pourquoi on devrait tout lui pardonner, pardonner à lui plus qu'aux autres. Arsenal au bout du suspense. Dans un match intense à St. James Park, Newcastle ouvre le score grâce à Walt Temad. Sur un puissant coup de tête, mené 1-0. Les Gunners réagissent en fin de rencontre par Mourinho qui égalise et relance le suspense 1-1. Et dans les toutes dernières minutes, c'est Gabriel qui surgit pour offrir la victoire à Arsenal 2-1. Un succès arraché. Un extrémiste qui confirme le caractère des hommes d'Arteta. Barça renverse la Real Sociedad. Dans une rencontre sous haute tension, la Real Sociedad avait pris l'avantage via Odriozola. 31e minute sur une belle action collective, mais Barcelone ne lâche rien. Jules Koundé de la tête remet le compteur à 1-1 juste avant la pause, 43e minute. En deuxième mi-temps, après l'entrée de Lamine Yamal, le jeune prodige fait immédiatement la différence en délivrant une passe décisive du pied droit pour Lewandowski qui propulse les Catalans devant 59e minute. Le Barça s'impose 2-1 et s'empare du fauteuil des leaders de la Liga. L'étrange paradoxe douloureux continue pour Gonzalo Ramos. Gonzalo Ramos traverse un début de saison difficile en Ligue 1. Titulaire contre Auxerre, l'attaquant portugais n'a pas réussi à enchaîner après sa prestation déjà compliquée face à Marseille, poursuivant un enchaînement négatif qui inquiète au sein du PSG. Gonzalo Ramos a vécu un nouveau rendez-vous délicat face à l'Asie Auxerre 2-0 samedi au Parc des Princes. Titulaire à la pointe de l'attaque parisienne, l'attaque portugais n'a pas su mettre fin à sa série de performances mitigées en Ligue 1.
Après une prestation jugée insuffisante lors du classique contre Marseille, il n'a pas trouvé la faille face à une équipe auxerroise regroupée en défense. Pourtant, Ramos avait montré un visage différent en Ligue des Champions la semaine dernière, inscrivant un but décisif rentrant en jeu contre l'Atalanta. Ce contraste marque le paradoxe qui accompagne son début de saison à Paris, efficace lorsqu'il entre en jeu, mais incapable de confirmer lorsqu'il est aligné. D'emblée, avec 6 matchs disputés en championnat, dont 4 titularisations et un total de minutes déjà conséquent, le natif peine à convaincre sur la durée et n'a toujours pas marqué en tant que titulaire en Ligue 1 malgré les absences de Dembélé et Doué. Si tu aimes ce genre de résumé foot, pense à t'abonner, liker, partager. C'est super important pour soutenir le contenu. C'était Daven, Vous savez bien que je vous avais dit que je reviendrai. ton commentateur préféré.